quand même les attractions, surtout de la communauté mouride, ça vous permet quand même d'obtenir des revenus dans ce sens. Non? Revenus financiers, non. Nous sommes traités d'égal à égal avec les autres sites, avec les autres communes. Maintenant, ce que nous pouvons avoir comme gain, par exemple, nous savons que l'éclairage public, comme je l'ai dit tantôt, est du domaine de compétence de la mairie, mais Prohan est à l'image de Touba, la croissance est exponentielle et les mairies n'ont pas les moyens vraiment adéquats pour quand même faire le nécessaire par rapport à l'électrification. Et pendant le Magal, vraiment la Sénélec que nous saluons au passage vient en appoint et nous aide avec un coût global de centaines de millions quand même. Vous avez une subvention de la Sénélec, un soutien financier? Non, ce n'est pas un soutien financier, mais ils viennent pour faire les extensions. Les extensions parce que quand même, comme je l'ai dit tantôt, Prohan a une évolution démographique exceptionnelle. Exceptionnelle. Ouais. Alors, Prohan au plan politique, est-ce que c'est une localité qui compte ou qui pèse? Prohan pèse beaucoup au plan politique. Parce que le département de Nioro est composé de 15 communes. Prohan est la 3e commune. Ah bon? Quand on parle d'électorat. Les gens oublient qu'au-delà de la cité religieuse de Prohan, il y a 59 autres villages, plus 3 hameaux. Donc c'est un total de 63 villages. Et nous sommes à la frontière avec la Gambie. Donc vraiment, la densité de Prohan et surtout l'attraction de Sokhna Diarra, que tout disciple mouride rêve d'avoir une maison à Prohan. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes acculés par les demandes d'habitation, donc on travaille avec quand même le marabout, comme je l'ai dit, et nous essayons d'anticiper par rapport aux risques éventuel dans 10 ans, dans 20 ans, à l'image de Touba. Donc c'est pourquoi nous avons engagé quand même des réformes, surtout par rapport au foncier, par rapport au lotissement. Je suis foncièrement contre le fait de dire que nous allons continuer à faire des alignements sans faire des études approfondies de techniciens dont les compétences sont avérées pour quand même se projeter dans 20 ans, 30 ans. Donc là vraiment, c'est un problème auquel nous ferons face. Ok. Vous avez évoqué un peu la position stratégique de Prohan au plan politique. On connaît un peu la zone. La zone, c'est Nioro, c'est dans le RIP. Une localité quand même très reconnue, appartenir politiquement au président Moustapha Niasse. C'est toujours le cas? Oui, je peux vous dire que c'est toujours le cas. Ah non, à la dernière présidentielle, le PASTEF vous a fait mordre la poussière. Non, c'était un vent de changement. Comme le disait, je crois c'était en 2000, le feu Babacar Mbaye, il disait que le PDS, il était du PS, il était responsable du PS. Il avait dit que ce n'est pas le PDS en tant que parti démocratique sénégalais qui a gagné le PS, mais c'est le PDS en tant que parti pour la demande sociale. Donc c'était un vent de changement qui avait soufflé. Et il fallait obligatoirement qu'il y ait quand même ce changement-là. Et ce n'est pas seulement le RIP, dans d'autres localités, c'est la même chose, à l'exception du Nord. On peut parler de vent de changement pour la présidentielle, mais pour les législatives. Oui, comment est-ce que vous, Alassane Mbaye, vous avez fait perdre à Moustapha Niasse sa base affective aux législatives? Moi, je vous dis ici, à travers vos antennes, que nous avons gagné les législatives. Parce qu'on avait, un objectif. C'est moi-même qui étais pressenti et choisi par la coalition pour diriger la liste départementale. Et il y a eu des magouilles au sommet. La coalition dirigée par Amadou Ba. Par Amadou Ba. Oui. Il y a eu des magouilles au sommet. Et Ali Mané, on sait comment est-ce qu'il a fait avec certains vautours qui l'entourent. Mais c'était peut-être le meilleur choix aussi, Ali Mané. Mais si c'était Paoskoto, ce n'est pas une commune... Paoskoto est le chef-lieu d'arrondissement. Mais Prohan fait presque 2 fois Paoskoto. Et deuxièmement, pour vous montrer, pour vous dire que ce n'était pas le meilleur choix de choisir Ali Mané. Donc ça a été une erreur de casting. C'était une erreur de casting. Et ce qui s'est passé réellement, je me suis dit, je ne vais pas me laisser enterrer vivant. L'AFP du département de Nioro s'est désolidarisé de la coalition dirigée par Amadou Ba pour soutenir, et je l'avais dit de manière publique, soutenir Taku Wallu. Et à l'issue de ces élections, Taku Wallu a gagné la coalition dirigée par Ali Mané avec plus de 3000 voix. Ce qui veut dire que ce n'était pas le choix.
Donc pour vous, c'est une victoire, quoi. C'est une victoire. Ah, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas avalé cette couleuvre. Non, c'est du passé. Vous savez... Vous avez passé l'éponge, vous avez oublié, on a passé l'éponge. On a passé l'éponge. C'était des situations circonstancielles. De temps en temps, en politique, hein, il faut être adepte de œil pour œil, dent pour dent. Ah, et c'est ce que vous avez fait par rapport au choix de Hadi Mané. C'est ce que j'ai fait. Et si c'était vous qui auriez été choisi, vous pensez que vous aurez gagné? C'est sûr que j'allais gagner. Parce que je peux vous dire une chose, on pouvait compter sur l'électorat de Prohan à plus de 80%. Même les pacifiens de Prohan disaient que si c'est le maire Alassane Baye qui est choisi pour diriger la liste, nous allons travailler avec lui parce que nous savons vraiment ses compétences, son amour pour le département et plus particulièrement pour la commune. Et ce n'était pas seulement la population de Prohan. Mais oui. La jeunesse du département était derrière moi. Eh bien, mon vieux, donc ça veut dire que, en fait, cet audio fuité-là, demandant un peu aux jeunes de se désolidariser de la coalition d'Amadou Ba, c'est de vous. C'est moi-même qui avais enregistré l'audio. Et je l'assume. Jusqu'à aujourd'hui. Quand je l'ai enregistré, Ali Mané l'a reçu, il m'a envoyé et j'ai dit je confirme l'authenticité. C'était ma réponse. Mais vous l'avez fait cet audio au nom de qui ou de quoi? Est-ce que c'est Moustapha Niasse qui vous a envoyé ou bien vous l'avez fait de façon délibérée? Là, je suis désolé, je ne pourrais pas avancer sur ça parce qu'il y a eu des discussions autour de ça. Et vraiment, non, c'est que je vous connais militant discipliné. Ouais. Vous ne pouvez pas agir sans quand même l'aval de la direction de votre parti. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. D'accord. De toutes les façons, c'est ce que l'histoire retiendra. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous avez oublié, vous avez passé l'éponge. C'est ce que vous voulez dire. Ouais. C'est ça, c'est clair. Ouais. Alors, par rapport à l'actualité, nous avons quand même eu cette conférence de presse des trois procureurs. Ouais. Cette conférence de presse qui apparemment charge le régime sortant. Êtes-vous... quelle lecture en faites-vous? Peut-être on n'a pas la même vision ou bien le même entendement par rapport à cette conférence de presse. Moi, je trouve le contraire. D'abord, revenons-en au rapport de la Cour des comptes. Tout le monde était sceptique par rapport à l'authenticité de ce rapport. Le rapport n'a pas montré le cachet de la Cour des comptes, premièrement. Et deuxièmement, je crois que c'est le procureur Alunian, quand il est sorti, il a clarifié beaucoup de choses. La Cour des comptes a fait ce qu'il devait faire. Mais l'exécutif n'a pas fait ce qu'il devait faire à travers son ministère des Finances. Mais non, mais M. Nian a confirmé l'authenticité du rapport. Non, il a confirmé l'authenticité du rapport reçu par ces gens-là. Par le président de la République. Par le président de la République. Vous pensez qu'on peut en arriver à ça, où on donne un rapport au président et un autre rapport à la masse? Exactement, c'est à quoi je pense, pour être honnête avec ma conscience. Pour être honnête avec ma conscience, je ne crois pas à ce rapport. Mais il s'agit de l'État quand même. Vous pensez qu'on peut en arriver à ce degré d'inconscience-là? Attendez. Commençons d'abord par le commencement, comme on le dit souvent dans le jargon populaire. D'accord. Qu'est-ce qui a déclenché ce problème? Je vous repose la question. C'est le Premier ministre en conférence de presse et qui n'est pas habilité à parler au nom de la justice. Parce que la force du Sénégal, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif incarné par le président de la République et son gouvernement, le pouvoir législatif incarné par l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire, les juges et tribunaux. Donc, un Premier ministre qui se met dans la peau d'un juge d'instruction, d'un procureur de la République, qui profère des menaces, qui sort des informations d'où? Et la seule question que je vais poser d'abord, il nous avait dit qu'il a vu dans un compte 1000 milliards. Et jusqu'à présent, où est ce compte? Non, mais où sont les 1000 milliards? Mais on va lui donner le temps, peut-être on va en arriver à ça. Mais pour l'instant...